Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, c'est venant. Bien-aimés, en ces temps de la fin où nous préparons l'avènement de notre Seigneur Jésus et l'enlèvement des vrais enfants de Dieu, nous exhortons les bien-aimés à travers le monde entier à prendre très au sérieux la méditation de la parole de Dieu et à prendre leur responsabilité dans le Seigneur. Amen. Le thème que nous allons toucher aujourd'hui, c'est un thème tellement pertinent, tellement sensible. Ici, c'est interpeller tous les enfants de Dieu à prendre leurs responsabilités en tant qu'héritiers de Dieu. Ah oui, prendre nos responsabilités en tant qu'héritiers de Dieu. Je prends une anecdote simple et facile. Bien-aimés dans le Seigneur, imaginons un peu que vous avez un papa qui se sacrifie et qui s'amasse une très grande fortune, un très grand héritage. Et il dresse tout un testament pour vous les enfants. Et puis, il quitte ce monde. Qu'allez-vous faire si le papa milliardaire de son état a laissé autant de fortune avec un testament? Qu'allez-vous faire à son départ de ce monde? La première chose à faire pour un héritier sérieux, c'est d'abord de prendre le testament, confisquer même si possible, s'approprier de cela. Il ne laissera jamais le testament entre les mains de quelqu'un d'autre, ou bien laisser quelqu'un d'autre venir lui expliquer ce qui, ou bien lui dire ce qui est dedans. Tout le monde va s'approprier de ce testament et chercher à lire son contenu, à maîtriser son contenu, n'est-ce pas? Parce que nous ne voulons pas perdre l'héritage de notre Père que le Papa nous a laissé. Et si on laisse donc ce testament entre les mains de quelqu'un d'autre, des autres personnes qui ne font même pas partie de la famille, sans que nous nous prenions responsabilité, s'ils nous mentent, s'ils nous induisent en erreur, ça sera la honte, premièrement, du papa décédé, ça sera la honte de la famille, et ça sera notre propre honte. Ah oui! Bien-aimés, c'est donc la même chose avec le Seigneur. Le Seigneur Jésus est venu dans ce monde. Il nous a préparé un héritage. Dieu nous a préparé un héritage en Jésus-Christ. Et il a fait de nous ses héritiers. Tous les vrais enfants de Dieu sont les héritiers de Dieu, comme c'est écrit dans Romains chapitre 8, le verset 17. Étant devenus enfants de Dieu, nous sommes les héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. En tant que les héritiers de Dieu, Dieu nous a donné un héritage et il nous a aussi donné un testament. Il nous a laissé un testament. C'est donc la Bible que vous voyez. C'est ça le testament de Dieu. C'est pourquoi on l'appelle le testament. Ancien testament, Nouveau testament. Le testament que vous voyez ici, c'est pour les héritiers de Dieu. La question c'est, qu'en faisons-nous de ce testament? Enfants de Dieu, qu'est-ce que nous faisons du testament que notre Père nous a laissé avant de quitter ce monde dans sa chair? Est-ce que nous prenons vraiment nos responsabilités? Qu'est-ce que les gens font? Ils laissent le testament entre les mains des autres personnes qui font même partie de la famille. Et passer pour des titres, on ne veut même pas lire, on ne veut même pas savoir ce qu'est le testament. On ne se soucie même pas, mais on laisse le soin aux autres de lire pour nous notre testament et de nous expliquer. C'est de la folie. C'est l'idiotie, les bien-aimés. C'est de la fainéantise. Comment pouvons-nous laisser le testament que notre Dieu nous a laissé entre les mains des autres personnes pour les laisser, on les laisse le soin de lire le testament pour nous et de venir nous expliquer. C'est comme ça que les gens se font prendre au piège. Et c'est de notre faute. Enfants de Dieu, réveillons-nous. Prenons nos responsabilités. Qu'avons-nous fait du testament que Dieu nous a laissé? Nous avons laissé la Bible, la parole de Dieu entre les mains des autres personnes. On dit, ah, il n'est pas le temps pour lire, j'ai trop de problèmes, je n'ai pas le temps. Et le fait d'avoir laissé le souci aux autres, la responsabilité aux autres, de lire la Bible pour nous, et de venir nous expliquer, quand il vient maintenant avec le mauvais, à nous mentant, à nous jonglant, à nous induisant en erreur, on va se plaindre, oh Dieu, pourquoi Seigneur, les gens sont méchants, on commence à les diaboliser. Oui, ils doivent même continuer à bien tromper les gens comme ça parce que les gens ne veulent pas prendre les responsabilités. Les enfants de Dieu ne veulent pas se lever et prendre les responsabilités à main. Réveillons-nous. Amen. Depuis l'Ancien Testament, Dieu a toujours mis en garde son peuple par rapport à la méditation de la parole de Dieu, du testament que Dieu laisse. Josué chapitre 1, verset 8.
Écoutons ce que Dieu dit à Israël à cette époque-là. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Pourquoi? Parce que c'est dans le testament que se trouvent tous les trésors. C'est dans le testament que se trouvent tous les trésors que papa a laissés sur la terre. C'est dans le testament que se trouve la volonté du Père. Beaucoup ne connaissant pas la volonté de Dieu, parce qu'ils ne cherchent même pas à savoir, à chercher, ils laissent aux soins autres de venir les mentir. Si les âmes se perdent, si nos âmes se perdent, ce serait de notre responsabilité, ce serait de notre faute. Que ce livre la loi se pour de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Bien aimé, aujourd'hui, les enfants de Dieu ne méditent plus la parole de Dieu. Ils sont devenus tellement négligents. Ah ouais, tellement paresseux quand il s'agit de la parole de Dieu. Ils croient que le Seigneur nous a laissé la Bible pour les autres. C'est pour nous, enfants de Dieu, c'est notre héritage dans le Seigneur. La parole de Dieu nous sert de guide. Amen. David le disait encore, que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Somme 119, verset 105. Voilà quelqu'un qui a compris. Qui avait compris à son temps. Dans le Nouveau Testament, Paul, l'Esprit de Dieu à travers Paul, va encore instruire, va encore ordonner à Timothée et à tous les enfants de Dieu à s'appliquer à la lecture sans blague. C'est écrit, comment poser la question? C'est écrit justement dans 1 Timothée. Nous allons prendre 1 Timothée chapitre 4, le verset 13. Il est écrit, écoutons ce que Paul dit. L'Esprit de Dieu parle à travers Paul. Il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à quoi? À la lecture, oh mon Dieu, à l'exhortation, à l'enseignement. Vous avez vu ça? Vous avez entendu ça? Au lieu que les enfants de Dieu s'appliquent à la lecture, les enfants de Dieu sont devenus beaucoup plus paresseux dans la lecture. Dommage. C'est même un mépris envers le Seigneur. Parce que personne ici ne peut blaguer avec le testament que son père milliardaire lui a laissé. Personne ne peut blaguer avec ça. Pourquoi blaguons-nous avec le testament qui contient les trésors, les richesses éternelles, la vie éternelle? Mais ouvrons les yeux et prenons conscience. Enfant de Dieu, j'ai les larmes aux yeux, mon cœur saigne. Tu vois qu'on le peuple dit, les gens sont égarés. On les met à gauche et à droite. Les choses qui sont même écrites au testament, les gens croient en ça. Les choses, on vient vous dire que votre père dit ceci, votre père dit ceci. En tout temps, on ne vous montre même pas là où le papa dit cela dans le testament. Comment pouvez-vous laisser que les gens viennent vous mentir, vous tromper sur un testament qui est votre héritage dans le Seigneur? Quelle honte! Quelle ignominie! Le Seigneur nous disait encore que mon peuple, il dit que mon nom est blasphémé parmi les païens à cause de vous. Romains 2, verset 24. Réveillons-nous et prenons nos responsabilités. Si on se dit vraiment héritier du Seigneur, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Les gens qui n'aiment plus les enseignements, non, ce n'est plus leur pour les miracles, la guérison. Je veux voyager, je veux le blanc, je veux les. C'est vraiment. 1 Corinthiens 15, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons que nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Que cette homme gagne tout le monde entier, c'est pas perdre son âme. Applique-toi à la lecture. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est une mine d'or. Voici la mine d'or de Dieu, les trésors éternels cachés pour ses enfants. Proverbe 25, le verset 1, verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu a caché dans sa parole. Et la gloire des rois, les enfants de Dieu, se laisse sonder. Si on ne sonde, Dieu a dit que cherchez, vous trouvez. Si on ne cherchez pas, vous n'allez pas trouver. Il continue au verset 15. Il dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Avons-nous vraiment une vie appliquée dans la méditation de la parole de Dieu? Ou bien on reste les bras croisés, on laisse le son aux autres. Lisez la Bible pour nous, venez nous expliquer.
Et quand ils viendront nous mentir et qu'on sera induit en erreur et perdre nos âmes, on va accuser qui? Satan? Ce sera de notre faute. Enfants de Dieu, réveillez-vous. Nous sommes l'état de la fin. Nous sommes en guerre. L'éternité est en jeu. Ne blaguons pas. Prenons nos responsabilités. Vous croyez que Paul était stupide d'instruire Timothée à s'appliquer à la lecture? Parce que c'est là-bas que se trouvent tous les trésors de Dieu, les richesses éternelles, la sagesse de Dieu, l'intelligence, la gloire de Dieu, le salut, la vie éternelle. Beaucoup aujourd'hui n'ont plus de vie de méditation personnelle. Ils n'attendent que ce que venant va envoyer. Ce que les autres vont envoyer. Ils ramassent partout, par-ci, par-là. Ils sont même confus, ils ne comprennent rien. Quand vous ne dites pas que oh, je ne me dis pas par Dieu parce que je ne comprends rien. Et tout ça, je ne sais pas lire. Même si tu n'es pas à l'école, que tu ne sais pas lire, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et pendant que tu apprends à lire, il y a même les applications où on lit la Bible en audio. Vous pouvez aussi écouter. Et quand, si vous ne comprenez pas, soyez au moins curieux, posez des questions. Nous sommes là pour vous. Posez des questions, cherchez à comprendre. Le problème, c'est que la génération-ci ne veut absolument rien. Ils mettent mal leur confiance sur les hommes. Jérémie 17, le verset 5. Maudit soit celui qui se confie à l'homme et qui prend la chair pour appui. À tous ceux qui espèrent que leur vie éternelle viendra de l'homme, vous êtes dans l'erreur. À tous ceux qui pensent que leur vie éternelle viendra des églises, des obédiences, aucune église ne peut sauver votre âme de la vie éternelle. Aucune église, aucun homme, aussi grand soit-il, personne ne peut sauver votre âme de la vie éternelle. Aucune religion. Seul Jésus-Christ. Allons après Jésus. Suivons Jésus-Christ à travers sa parole. Amen. Amen. Prenons nos responsabilités. À tous ceux qui seront perdus au dernier jour, ça sera de leur faute. Ils vont beau accuser les autres, vont beau accuser le diable, mais ça sera de leur faute. Parce que le moment où il fallait prendre la responsabilité, ils ne l'ont pas fait. Héritiers de Dieu, ne suivons pas Dieu. Ne suivons pas Dieu. Ne suivons pas l'héritage que le Seigneur nous a donné. Amen. Amen. J'aimerais qu'on prenne un passage que j'aime beaucoup. Amen. Nous allons prendre ce passage dans Matthieu chapitre 23. À tous ceux qui pensent que oh, les gens ne peuvent pas mentir au nom de Dieu. Les gens étudient. Vous croyez que c'est tout le monde qui sait Dieu? Vous blaguez. Vous croyez que c'est tout le monde qui est là pour vous faire connaître la vérité, pour vous affranchir? Jamais. Il y a des gens qui sont là. En fait, non seulement ils prennent notre héritage parce que nous sommes négligents. Ils savent comment s'en servir. En plus, ils nous prennent encore comme des esclaves. Leurs esclaves. C'est ça le prix à payer quand on est négligent. On veut ton héritage, on veut le testament et on te prend toi en captivité. Tu sais, le prophète a dit, tel a dit ceci, tu marches que selon les hommes, mais tu ne suis plus la volonté de ton Père. C'est ça le prix à payer quand on est négligent. Quand nous sommes des héritiers irresponsables, soyons des personnes responsables. Est-ce que c'est clair? Prenons Matthieu chapitre 23, nous lisons le verset 13 et le verset 15, il est écrit. Malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrerez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Il y a des gens comme ça depuis au temps de Jésus. Jésus avait déjà parlé de ces personnes comme ça. Il y a un renouveau sur le soleil. Les mêmes gens qui empêchaient les pharisiens, c'était des leaders religieux qui ne voulaient pas, qui fermaient aux hommes le royaume des cieux. Vous savez comment ferment les gens le royaume des cieux? C'est en leur présentant pas Jésus qui est le chemin du royaume, qui est la porte du royaume. Quand j'aime vous bavarder, vous parler des traditions, des histoires, oh, telle chose à faire, il vous parle des histoires, des philosophies, des choses qui ne peuvent ni sauver à notre âme, ni de la vie éternelle. C'est ça le prix à payer. Vous fermez aux hommes le royaume. Vous savez bien que vous n'y entrerez pas. Mais vous ne laissez donc pas entrer ceux qui veulent entrer. Ah oui. Il y a des gens qui ne sont pas là pour vous aider à connaître la vérité. Au contraire, vous embrouillent même. Ils se servent de votre ignorance. Ils profitent même de votre ignorance pour s'enrichir, pour vous malmener, pour les intérêts. Vous croyez que les régions-là sont là pour le Seigneur? Non. Ce n'est pas tout le monde qui sait Dieu. Hein. La plupart des gens se servent de Dieu, de la Bible, du Testament, pour les intérêts personnels. Voilà pourquoi on ne parle pas du Maître. Ils ne parlent pas de Jésus. Ils parlent d'eux-mêmes. Ils parlent de leur philosophie. Ils parlent des histoires au nom de Dieu. Faisons attention. Réveillons-nous. Amen. Que nous finissons avec
Matthieu 23, le verset 15. Écoutons. À tous ceux qui ont mis les espoirs et les religions dans les hommes, écoutons ce que Jésus-Christ a dit. À moins que ce n'est pas Jésus-Christ que vous servez. Hein. À moins que ce n'est pas Jésus-Christ que vous suivez. Hein. Écoutons les paroles de notre Seigneur lui-même. Matthieu 23, le verset 15. Malheur à vous, maîtres de la loi. Ce sont les gens qui aiment toujours imposer le commandement d'homme. Imposer le commandement d'homme. Vous ne devez pas porter ceci. Vous ne devez pas faire ceci. Mais vous voyez, les gens qui ont créé les dogmes dans les religions, les dogmes, les commandements d'homme, qu'on fait passer pour le commandement de Dieu. Dieu n'a jamais dit ça. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites. Hypocrite, pourquoi? Parce qu'il vous montre un certain visage, mais à l'intérieur, c'est d'autres personnes. Vous, il dit, vous voyagez partout sur la terre et sur la mer. Je suis dans Matthieu 23, le verset 15, version français courant. Il dit, vous voyagez partout sur terre et sur mer pour gagner un seul converti. Et quand vous l'avez gagné, vous le rendez digne de l'enfer 2 fois plus que vous. Donc vous pensez que les gens qui voyagent, les missionnaires, sont en mission, ils font ceci, ils ont les gros titres. Vous pensez qu'ils sont là pour sauver vos âmes? Vous pensez qu'ils sont là pour vous conduire au chemin de la vérité? Vous pensez vraiment? Donc vous croyez que j'étais fou de parler de ça? Il dit vous voyagez. Ah oui. Mais ils sont partout, ils voyagent. Ils sont en mission soi-disant. Pour l'évangélisation, soi-disant pour Jésus, pour l'évangile. Alors qu'en réalité, ce n'est même pas le cas. Il dit que lorsque vous avez gagné quelqu'un non converti, la Bible dit, vous le rendez digne de l'enfer 2 fois plus que vous. Donc vous pensez que c'est tout le monde qui est là pour vous rendre digne du royaume de Dieu? Il y a les gens qui s'arrangent à utiliser la pour vous rendre digne de l'enfer en vous faisant désobéir à ce qui est écrit. Quand quelqu'un vous dit de faire quelque chose, demandez que c'est écrit où dans notre testament que Dieu nous a laissé. Les fêtes que les gens organisent, les choses que les gens organisent aujourd'hui, les gens s'adonnent, mais ils sont comme les moutons de Panuche. Ils ne réfléchissent pas, ils s'adonnent seulement, ils marchent. Lui, on a dit qu'on fait ceci, on fait. Ils ne réfléchissent pas. Lâche est le chemin qui met la perdition. Il y en a beaucoup qui passent par là. Mais étroite est le chemin qui met le ciel. Il y en a peu qui trouvent. Cherchons la vérité. Ne suivons pas la masse. Cherchons la vérité. Vous le rendez digne de l'enfer 2 fois plus que vous. Peuple de Dieu, si vous ne voulez pas vous asseoir et vous appliquer à la méditation de la parole de Dieu, comme le faisaient les Béréens dans Actes 10, verset 11, et ils examinaient les Écritures, ne riaient pas. Hein? Si tu viens de parler de Dieu, tu dois t'appuyer sur le testament du Seigneur. Et ne blaguez pas, et personne ne pouvait les tromper. Mais la génération, c'est alors tellement négligente. C'est comme ça que les âmes se perdent. On accuse les autres, alors que nous-mêmes nous sommes responsables. Les gens paient le prix de leur négligence, de leur indifférence. D'ailleurs, comme les gens sont abandonnés. Le football, Champions League, les femmes, l'alcool, les sorties, les châtaires. Voilà ce qui intéresse les jeunes aujourd'hui. Voilà ce qui intéresse les gens aujourd'hui. L'argent. Jésus, ils ne sont pas dedans. Parole de Dieu, mais nous voulons aller au ciel. Asia, bien-aimé de notre Seigneur, héritier de Dieu à travers le monde entier, prenez vos responsabilités sur le temps de la fin. Satan égale au maximum. Et enfant de Dieu, ne vous laissez plus faire. Matthieu 24, Jésus le dit encore, ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas induire en erreur. Il faut plus se laisser faire. Parce que si nous blaguons, on le payera très cher. Je vais finir en vous disant ceci. La plupart des gens qui nous induisent en erreur aujourd'hui, vous laissez qu'ils vous induisent en erreur aujourd'hui. Jésus-Christ n'est pas Dieu, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Des histoires comme ça. La plupart de ces personnes, tout cela va nous abandonner devant notre tombe. Et si on a cru à ces mensonges de ces gens-là, qui nous disent que Christ n'est pas Dieu, en fait, beaucoup d'entre eux, donc ils vont nous abandonner dans la tombe, mais certains d'entre eux se convertiront plus tard. Oui! Il y a des gens aujourd'hui qui vous induisent en erreur, mais plus tard, eux-mêmes vont revenir à la raison, ils vont changer, mais vos âmes seront perdues. Ne vous laissez plus tromper par qui que ce soit. Est-ce que c'est clair? 2 Jean chapitre 1, je conclue là. 2 Jean chapitre 1, nous lisons le verset 8. Prenez garde à
à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous recevez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure à cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous, le verset 10, si quelqu'un vient à vous et ne vous apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Ne lui dites pas salut, car quiconque lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. À vous le choix, à vous de choisir. C'est à vous de choisir. Soit vous laissez tromper, soit vous prenez vos responsabilités. Enfants de Dieu, appliquons-nous la lecture. Ce n'est pas la blague. Soyons curieux. Si on ne comprend pas, posons des questions, soyons curieux. Sinon, vous connaissez la fin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Ciao.